Ruth. Alors les détracteurs du livre de Ruth, ils voient une sorte de livre récréatif, rédigé pour enseigner, vous savez, des valeurs, des leçons de choses au moyen d'une histoire qui finit bien. Un peu à l'américaine, vous savez, hein, ces films qui finissent bien. C'est un livre qui n'est pas très polémique, dont, il faut le reconnaître, les personnages paraissent assez lisses. Et le livre ne se prononce pas sur de nombreux problèmes qui sont soulevés par ce livre, en particulier la désobéissance d'Israël et la désobéissance à la loi. Mais ce serait une erreur de croire que c'est une forme de pièce de théâtre que ce livre, habilement composé pour des personnes finalement crédules. En fait, les premiers lecteurs ou auditeurs, premiers destinataires de cette lettre, ce sont des Juifs. Et à la lecture de Ruth, un Juif ne peut que se sentir repris. Parce que les Juifs y occupent une place difficile, celle de ceux qui ont méprisé la loi, méprisé les alliances. Mais il y avait quand même un reste saint qui est présenté aussi dans le livre de Ruth. À l'approche de Noël, donc, on veut vous inviter à le méditer pour comprendre son message, un message d'amour pour Dieu, pour son peuple et pour ceux qui n'ont pas d'avenir. C'est-à-dire nous tous, sans Jésus-Christ. Ruth 1. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem, en Juda, partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Elimelech, sa femme Noémie et ses 2 fils, Marlon et Kilion. Il faisait partie des Éphratiens de Bethléem, en Juda. Ils parvinrent en Moab dans la campagne et s'y établirent. Elimelech, le mari de Noémie, mourut là, et elle resta seule avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une 10aine d'années, puis Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta seule, privée à la fois de ses 2 fils et de son mari. Lorsqu'elle apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et qu'il lui avait donné de quoi se nourrir, Noémie se mit en route avec ses 2 belles-filles pour rentrer du pays de Moab. Elles quittèrent donc ensemble l'endroit où elles s'étaient établies et prirent le chemin du pays de Juda. Alors Noémie dit à ses 2 belles-filles, « Allez, et rentrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon pour vous comme il l'a été. » excusez-moi, j'ai perdu le fil. Que l'Éternel soit bon pour vous comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les 2 jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots et lui dirent « Non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. » Noémie leur répondit « Retournez chez vous, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Je ne peux plus avoir de fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous, mes filles, allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerais un mari cette nuit même, et j'en aurais des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi, et renonceriez-vous pour cela à vous marier? Bien sûr que non, mes filles, je suis bien plus affligée que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. » Alors les 2 belles filles se remirent à sangloter. Finalement, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Noémie lui dit, « Regarde, ta belle-sœur est partie pour rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. » Mais Ruth lui répondit, « N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Devant une telle résolution à la suivre, Noémie cessa d'insister et elles s'en allèrent toutes 2 ensemble jusqu'à Bethléem. Leur arrivée là-bas mit toute la localité en émoi. « Est-ce bien là, Noémie ?» demandèrent les femmes et elle leur répondit, « Ne m'appelez plus Noémie, l'heureuse, appelez-moi plutôt Mara, l'affligée, car le Tout-Puissant m'a beaucoup affligée. Je suis partie ici comblée, et l'Éternel m'y fait revenir les mains vides.
Alors pourquoi m'appeler encore Noémie quand l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a plongé dans l'affliction? C'est ainsi que Noémie et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent des plaines de Moab. Lorsqu'elles arrivèrent à Bethléem, c'était le début de la moisson de l'orge. Alors c'est un début difficile, un début un petit peu qui nous arracherait les larmes, certainement, dans un moment de déprime, mais un début qui finit par un verset, je le dis juste parce que dans la prédication, je ne reviens pas dessus. Cela arriva au moment de la moisson de l'orge, c'est-à-dire au moment où il va y avoir une moisson, où il va y avoir quelque chose de beau qui va arriver. Le livre de Ruth commence par ces mots « Au temps des juges ». Et ce n'est pas un hasard, c'est pour nous rappeler que la situation de l'époque était celle des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Malgré la succession des rédempteurs qu'on a appelés les juges, le peuple retombe inexorablement dans ses travers, dans son idolâtrie, dans la servitude, dans la violence et le sordide. Relisez le livre des juges, ça va de plus en plus mal. Et ça finit très mal. De l'autre côté de Ruth, nous trouvons le livre de Samuel et les débuts de la royauté en Israël. Et ce livre se termine à dessein sur cette information capitale. Ruth sera avec Boaz, dont vous entendrez parler plus tard, une parente du roi David. Un autre élément d'importance dans ce livre de Ruth, c'est quelques questions d'introduction que je vous présente, c'est l'importance de la ville de Bethléem, qui est mentionnée 7 fois dans le livre des Juges. Il est aussi mentionné 7 fois dans le livre de Ruth. Mais dans le livre des Juges, ce n'est pas Bethléem, la ville centrale, c'est plutôt Gibéa, qui est le théâtre de situations sordides, violentes. Dans Ruth, par contre, le centre, c'est Bethléem. Le point commun entre ces deux villes, nous l'apprenons dans le premier livre de Samuel, c'est que Gibéa, c'est la ville de naissance du roi Saül, qui est voué, le roi Saül, qui est le roi selon le cœur des hommes, vous savez, qui était beau, magnifique, mais pas selon le cœur de Dieu, et qui était voué à une défaite annoncée. La seconde, Bethléem, c'est la ville où naît le roi David, le roi selon le cœur de Dieu, qui annonce notre roi, le roi dont le règne n'aura pas de fin. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Mais c'est d'un roi de Bethléem que viendra le salut. Le fait même que Boaz vienne de Bethléem devrait éveiller chez nous notre attention à l'approche de Noël. Le but de Ruth, ce n'est pas de nous expliquer la généalogie de David, bien qu'on comprenne sa place entre Samuel et Juges. Mais il y a une préfiguration dans ce livre. Une épouse étrangère, veuve, délaissée, promise à un avenir difficile, trouve le salut auprès d'un époux riche qui vient de Bethléem. Ça va? L'intérêt de Ruth s'éclaire lorsque nous comprenons qu'il nous explique la lignée du Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ruth est en effet une des seules femmes, 5, il y en a 5, seules femmes mentionnées dans la généalogie de Jésus. Cette histoire est en fait une prophétie messianique, une parole inspirée de Dieu, une parole de Christ, une parole sur Christ, qui dévoile le plan du salut d'un Dieu d'amour envers tous les hommes. Il y a ce qu'on appelle une typologie, celle d'un peuple juif infidèle qui s'éloigne de Bethléem en la personne de Élimélec, Mahlon et Kilion, pour aller vers les étrangers.
Mais Dieu suscite néanmoins la foi parmi les étrangers au travers de cette désobéissance. Les étrangers excluent des alliances en la personne de Ruth. Ruth préfigure l'Église. Elle va s'unir avec Boz, qui préfigure Christ, le roi puissant, glorieux, venu de Bethléem, qui va susciter une descendance au peuple devenu infertile en la personne de Naomi. Naomi représente quelque part le petit reste fidèle à Dieu qui va néanmoins venir à Bethléem pour être au bénéfice de l'alliance. Voyez, le livre de Ruth, ce n'est pas un point de détail de la Bible. C'est un livre qui nous présente l'Évangile. C'est le secret gardé de toute éternité, comme le disait Paul, à savoir que juifs et non-juifs, on part à une même promesse. C'est un livre méprisé, tout comme l'étaient les femmes de l'époque, et tout comme le sont les femmes dans les choix qui ont été faits dans cette famille. C'est le livre du Dieu des méprisés, qui donne un avenir à ceux qui n'en ont plus. Ce livre nous explique aussi la bienveillance pratique de la loi de Dieu. On va vous embêter avec ces lois, mais il y a 4 lois importantes qui sont mentionnées, 3 plus explicitement, l'autre en filigrane. La première, c'est la loi sur le lévirat, que je vais évoquer aujourd'hui, qui est inconnue dans nos pays. La deuxième, c'est la loi sur le rachat des terres, qui ont toutes deux pour principe de préserver l'héritage d'une famille en Israël qui était marquée par le malheur. La loi sur le glanage, qui est entrée dans le droit français. J'avais vérifié, elle est toujours active, la loi sur le glanage. Glaner, on a le droit, dans un certain cadre, de venir glaner sur le champ. Voilà, il y a un droit là-dessus. Sauf s'il y a une restriction locale. Et en fait, dernière loi, c'est l'accueil des étrangers. Non pas tous les étrangers, mais ceux qui veulent connaître le Dieu d'Israël. Toutes ces lois révèlent l'amour de Dieu pour ceux qui sont touchés par le malheur, les faibles, les méprisés, les malheureux, les sans-avenir. Et cette histoire commence par cette situation désespérée que je vous propose d'expliquer dans un premier temps. C'est dans cette situation que Dieu va se révéler comme le Dieu des situations désespérées. Dieu est le Dieu des situations désespérées. C'est mon premier point. Alors comment sont-elles arrivées à cette catastrophe? L'époque des juges, en fait, présente des fléaux qui touchent Israël, des allées et venues entre Dieu et son peuple. Et ces fléaux tombent comme des jugements contre son infidélité. Bien que le livre de Ruth n'en parle pas, en fait, il semble que cette famine soit une conséquence de plus de l'infidélité d'Israël, qui n'avait pas la faveur de Dieu. Le choix d'Elimelech est de toute évidence un mauvais choix, qui témoigne de son peu de foi dans la grâce de Dieu, peu de foi dans les promesses qu'il avait faites dans le pays, dans la terre promise. Quoi qu'il arrive. La conséquence, ça a été que, après sa mort, ses 2 fils se sont mariés à des étrangères. Ils ont fait donc le choix définitif de se détourner du peuple élu. Car leurs femmes moabites n'auraient pas été accueillies en Israël. Elles n'étaient pas les bienvenues. Les alliances avec les populations étrangères étaient d'une part sévèrement condamnées par la loi de Dieu. À l'époque des juges, je vous cite Juges 3, verset 5, « Les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Yébousiens. Ils épousèrent leurs filles, donnèrent leurs propres filles à leurs fils et adorèrent leur Dieu. » Et c'est la raison pour laquelle Dieu livra son peuple entre les mains des Moabites. Alors, c'est dans les quelques versets qui suivent ce que je viens de vous dire, mais Mahlon et Kilion se sont mariés à des ennemis. Imaginez aujourd'hui
des Ukrainiens en grande fanfare qui vont aller se marier en Russie. C'est tout simplement pas le moment. Il va falloir attendre quelques décennies. Qui plus est, les Moabites ne devaient pas entrer dans l'assemblée du peuple de Dieu en raison de leur hostilité passée au temps de l'Exode. Je cite là le Deutéronome, verset 23. Dieu l'avait interdit expressément. L'homme né d'une union illicite, Deutéronome 23, verset 3, et ses descendants jusqu'à la 10e génération ne seront pas admis dans l'assemblée de l'Éternel. Les Ammonites et les Moabites ne seront jamais admis dans l'assemblée de l'Éternel, pas même leurs descendants de la 10e génération. En effet, lorsque vous êtes sortis d'Égypte, ils ne sont pas venus vous accueillir sur votre route avec du pain et de l'eau. Au contraire, ils ont soudoyé contre vous Balaam pour vous maudire. Alors, on parlera certainement plus tard de l'origine des Moabites, mais c'est un peuple qui est issu de Lot, qui est le frère d'Abraham, le neveu d'Abraham, pardon, excusez-moi. La famine, la mort d'Elimelech, puis celle de ses deux fils, sans aucune descendance. En fait, on le sait, la Bible est très claire là-dessus, en fait, ça a tout d'un jugement. Naomi en est bien consciente, bien que, en fait, le livre reste silencieux là-dessus, mais Naomi ne l'est pas. L'Éternel s'est prononcé contre moi, dit-elle au verset 21. Il m'a plongé dans l'affliction. Ces désobéissances ont plongé nos trois femmes dans une situation désespérée. Et il faut l'expliquer à quel point elle l'est. Noémie, verset 5, resta seule, privée à la fois de ses deux fils et de son mari. Une femme n'avait pas, comme c'est le cas à notre époque, en tout cas en France, de moyens de subsistance. Elle était promise à la mendicité et à la prostitution si elle n'avait pas ni mari ni enfant. Naomi a donc bien compris la situation. Elle n'a aucun avenir en Moab. Aucune famille qui puisse s'acquitter de ses responsabilités envers elle. Son salut, c'est de rentrer au pays. Mais alors que ces belles filles se mettent à la suivre, elle les renvoie vers leur famille. Car c'est là leur intérêt et non le sien. Suivre leur belle-mère ne peut que leur apporter des difficultés. Tout d'abord parce que elles sont moabites, et donc elles sont ennemies, et donc pas bienvenues en Israël. Mais de plus, elles ne pouvaient plus être mariées en Israël, sous peine d'être traitées d'adultère. En fait, une loi en Israël permettait de sortir du veuvage. C'était la loi du Lévira, qui permettait à une lignée de ne pas disparaître. Elle est au centre de la compréhension du livre de Ruth. Nous la trouvons dans le Deutéronome au chapitre 25, verset 5. « Si deux frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans avoir d'enfant, sa veuve ne se remariera pas en dehors de la famille. Son beau-frère l'épousera. Le premier fils qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère défunt pour que son nom ne s'éteigne pas en Israël. » Voilà une loi que Dieu avait prévue pour les bienfaits de son peuple. Les lois que Dieu avait établies n'avaient rien d'arbitraire. D'une part, elles permettaient à une veuve de trouver protection auprès de sa belle famille. Et d'autre part, elle était un rempart contre la fin d'une lignée en Israël. Il était possible de s'affranchir de cette loi, mais on s'exposait à une honte publique. Mais on y reviendra, je pense, avec le chapitre 3 ou 4. Ruth et Orpa n'ont aucune chance de bénéficier de cette loi. Pourquoi ? Parce que d'une part, demander à un parent de prendre Ruth pour épouse, pour femme, pour prolonger la lignée d'Elimelech, eh bien, c'est se rendre coupable avec ses deux fils de s'être marié avec une étrangère. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, cette loi ne concerne que les frères du défunt. Or, et c'est pour ça que ce détail est important dans le texte, les deux frères sont morts. C'est pour cela que Naomi s'exprime de cette manière qui est
parfaitement incompréhensible dans notre contexte aujourd'hui. Je suis trop âgé pour me remarier. Et même si je disais j'ai de quoi espérer des enfants, je ne donnerai à un mari cette nuit, et même j'en aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous pour cela à vous remarier? En Israël, elle ne pouvait se remarier qu'avec un frère et il fallait qu'il vienne de Naomi. Il n'y a pas d'avenir auprès de Naomi. C'est pourquoi Orpa embrasse sa belle-mère et qui la blâmera. Mais contre toute attente, Ruth reste, non parce que ça lui est avantageux, mais parce qu'elle pourra ainsi soutenir sa belle-mère. Alors, une telle attitude peut surprendre à notre époque. Et c'est un des éléments qui fait dire aux détracteurs de Ruth qu'il y a ici une description un petit peu idéaliste de valeurs désuètes. Pourtant, on voit dans la Bible d'autres femmes qui ont consacré leur vie de la sorte. Je pense par exemple à Dorcas dans le Nouveau Testament, mais je pense aussi à ces personnes qui aujourd'hui, que je croise parfois dans le ministère et qui m'étonnent par leur consécration. Ces personnes qui se consacrent au service des autres. Elles sont souvent missionnaires à l'étranger, mais aussi missionnaires parfois à la maison, auprès de leur famille, auprès des personnes dans le besoin. Elles ont renoncé à un avenir ici-bas, à un confort, à la proximité d'une famille parfois, juste parce qu'elles considèrent l'intérêt de l'autre supérieur au leur. Certains appellent ça de la folie, mais la Bible appelle ça l'amour tel qu'elle le définit, qui est don de soi dans l'intérêt de l'autre plutôt que le sien. Un amour extravagant, extraordinaire, qui s'est manifesté en Jésus-Christ, de la plus belle des manières. Dans certaines situations, nous pouvons être amenés à penser comme Naomi. Ça m'arrive souvent. « Oh, l'Éternel, il est intervenu contre moi. » Voilà. Allez, quel péché je vais trouver pour me dire « Tiens, voilà, il a fait ça parce que j'ai fait ça. » Et la fin du chapitre montre même que Naomi éprouve de l'amertume. Elle est amère, mais pas contre l'Éternel. Mais elle est amère parce que sa vie est maudite. Naomi paie les choix hasardeux de son mari et de ses fils. Mais malgré la douleur, elle ne parle pas de Dieu de manière inconvenante. Elle reconnaît que Dieu a tous les droits sur sa vie. À vue humaine, rien n'est impossible pour Naomi. Mais Dieu a déjà une solution pour elle, bien qu'elle ne puisse le voir pour l'instant. La réponse de Dieu viendra de celle qui a choisi de mettre sa vie en parenthèse. Ruth. Il y a des situations dans nos vies qui sont sans issue apparente. Ces situations n'échappent pas au plan souverain de Dieu. Si Dieu est souverain, d'une part, ça nous l'acceptons, dans les confessions de foi en tout cas. Si il veut le bien de ses enfants et s'il est amour, alors la conclusion logique, c'est que ces situations servent le plan d'amour de Dieu pour les hommes, mais aussi pour nous-mêmes. Ces situations sont là pour nous permettre à nous ouvrir à une autre façon de connaître Dieu, une autre façon de lui consacrer notre vie. Dieu est le Dieu des situations désespérées. Il n'est pas l'ennemi de notre bonheur, mais il veut nous voir trouver notre bonheur en lui. Mais le geste de Ruth, désintéressé, aussi désintéressé soit-il, n'est pas seulement une preuve de son amour pour sa belle-mère. Il est une parole de foi. Et Dieu aime que nous lui abandonnions nos vies. Et c'est cette foi-là qu'il attend. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi, j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Ton peuple sera mon peuple.
Ton Dieu sera mon Dieu. On peut se demander si à ce stade, le geste de Ruth n'est pas motivé plus par l'attachement à sa belle-mère. Est-ce que c'est bien un acte de foi en Dieu qu'elle ne connaît que peu finalement? Ce serait oublier l'attachement, surtout dans la culture orientale, mais aussi dans notre culture, l'attachement que représente un changement de Dieu. Encore aujourd'hui, lorsque quelqu'un quitte l'islam, c'est une trahison pour la famille, qui doit être punie avec la plus grande sévérité. C'est cracher sur sa famille, c'est la déshonorer. Ruth fait en fait une croix sur son passé, sa vie, sa famille. Est-ce de l'inconscience? Il est fort possible que Ruth n'a pas vraiment saisi au départ jusqu'où ses paroles allaient la mener. Mais si nous y réfléchissons, la réalité de nos engagements et de nos paroles, peut-être de notre baptême, la réalité, c'est que nous ne pouvons jamais savoir jusqu'où nos paroles vont nous engager. Je connais des parents qui ont consacré à Dieu leur premier enfant. Et aujourd'hui, cet enfant sert le Seigneur à plein temps et ne le voit que très rarement. Au grand étonnement d'ailleurs des parents qui ont prié pour cela. Ruth n'imaginait probablement pas l'engagement qu'elle prenait, mais elle y était prête. Pourquoi? Parce qu'au contact de Naomi, elle a appris à connaître l'Éternel. Comment dire « où tu iras, j'irai » et « ton Dieu sera mon Dieu » si Ruth n'a pas expérimenté la fidélité de Dieu au contact de sa belle-mère? Comment dire « ton Dieu sera mon Dieu » alors même que tant de malheurs ont frappé cette famille? Uniquement si l'on a expérimenté la fidélité de Dieu dans l'épreuve. En réalité, Ruth non plus n'a plus le choix. Son avenir, elle n'a plus d'endroit où aller, parce que revenir en arrière, c'est renoncer à ce qu'elle a appris dans le témoignage de Noémie. Revenir en arrière, c'est revenir vers le passé qu'elle a laissé. Cette parole de foi de Ruth nous enseigne deux éléments importants. Le premier, c'est que le témoignage de Naomi auprès de Ruth, le témoignage d'une foi en accord avec ses choix, c'est un choix qui est puissant et qui laisse des traces dans la conscience de ceux qui nous entourent. Les choix de foi que nous faisons laissent des traces indélébiles dans la conscience de ceux qui nous entourent. Une foi vivante qui se répercute dans tous les choix que je fais, à commencer, par exemple, par faire la priorité de rendre gloire à Dieu dans le culte rassemblé. Cela a des répercussions auprès de notre entourage familial, professionnel, auprès de notre voisinage qui nous voit partir, comme moi ce matin, 4e vitesse pour aller au culte. Mais ils sont fous, quoi. Ils partent en courant à l'église. Nous, on part en courant hors de l'église. Et oui. Le deuxième enseignement se révélera plus tard dans l'histoire, mais je l'évoque quand même aujourd'hui. C'est celui que Dieu ne prend pas nos paroles et nos engagements de foi à la légère. À plusieurs reprises dans ma vie, j'aurais voulu revenir en arrière. Et je crois que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, mais je crois que le Seigneur nous rappelle régulièrement nos engagements. Et il est fidèle avec ceux qui lui sont fidèles, même si au départ c'est difficile. Dieu aime que nous lui abandonnions nos vies à la manière de Ruth et de Naomi. Il veut que nous lui abandonnions nos vies entre ses mains car il veut manifester sa bonté et sa fidélité envers ceux qui lui font confiance de manière désintéressée. C'est dans son caractère. Dieu veut que nous lui abandonnions nos vies. C'est ce Dieu-là qui se révèle là. Enfin, le livre de Ruth, c'est un hymne à l'amour. Amour communautaire, amour familial, amour
entre femmes, en tout bien, tout honneur, hein, bien sûr, hein, mais amour entre une forte amitié entre deux femmes. Mais il révèle aussi l'amour de Dieu pour ceux qui lui appartiennent, jusque dans la loi. Mais Dieu démontre surtout son caractère, son extraordinaire grâce pour celui qui se retourne vers lui, qui retourne à lui. Le parcours du livre de Ruth nous enseigne que le Seigneur fait des pistes droites avec nos lignes courbes. Dans cette histoire, les hommes ont failli. Ça va plaire à la moitié de l'Assemblée. Les hommes ont failli. Les héritiers de la promesse ont failli. Mais les femmes étrangères, à l'exception de Naomi, qui n'est pas étrangère, mais les femmes, Ruth, en la personne de Ruth, les femmes étrangères ont été fidèles. Les Israélites ont été infidèles, mais ce fut pour Dieu l'occasion d'accorder sa grâce à ceux qui ne le connaissaient pas. Rien, même les pires désobéissances, n'empêche un Dieu d'amour de dérouler son plan de salut pour tous les hommes. Dieu inclut dans son plan ceux qui étaient exclus par l'alliance. Il annonce que la désobéissance d'Israël est le salut des hommes de toutes les nations. Le livre de Ruth nous explique ce qu'est la grâce. La loi condamne les mariages illicites. Oui, elle condamne à mort les adultères, les voleurs, les meurtriers. Elle condamne les homosexuels. Mais la grâce, c'est précisément que lorsque tout, même dans la volonté de Dieu, nous condamne et qu'il ne reste plus rien pour nous défendre, il reste un Dieu qui attend que nous retournions à lui, à Bethléem, pour nous faire grâce. C'est un Dieu qui dépasse la loi par l'amour. Parce que la loi est déjà l'expression de son amour. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Un jour, sur une croix, un brigand, qui n'avait plus rien à perdre, ni à gagner d'ailleurs, s'est écrié vers celui qui partageait injustement son châtiment. Il s'est écrié « Souviens-toi de moi dans ton règne ». Il s'est entendu dire « Tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis ». Jésus s'est fait paria. Il a partagé la condamnation des parias. Il est le Dieu des parias, des méprisés, abandonnés des hommes, pour donner un avenir à ceux qui ont le cœur brisé, ceux à qui personne ne pense. Dans son humanité, il est le descendant d'une famille dysfonctionnelle, des femmes méprisables, condamnées aux yeux des parvenus, mais admirables du point de vue des valeurs du royaume de Dieu. Une prostituée, une Moabite étrangère, une adultère avec Bathsheba, une Tamar qui se fait prostituer et une fille vierge que son mari aurait pris pour une traînée si un ange n'était pas venu l'en empêcher. Il est le Dieu qui donne un avenir à ceux qui n'en ont pas. Même toi qui penses que tu n'as plus rien à perdre, tu as quelque chose à perdre, le salut. Même toi qui penses que tu n'es plus bon à rien pour Dieu, parce que tu as été méprisé, abandonné, qu'on t'a toujours dit que tu étais un raté, Jésus est venu te donner un avenir, et pas seulement pour l'éternité, un avenir déjà dès ici-bas, celui d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Dès à présent, le Seigneur recrute des gens comme toi, des gens sur qui
personne ne miserait un franc CFA. Désolé pour ceux qui sont familiers des francs CFA, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup ici. Si, peut-être ceux qui vont là-bas de temps en temps. Il veut te faire grâce. Le salut est à Bethléem, il n'est pas à Gibéa. Il n'est pas en Moab, il est à Bethléem, il est dans le retour à Dieu et dans le retour à ses promesses et non dans des alliances étrangères. Que le Seigneur nous bénisse ensemble dans cette journée. Amen.